univers violent et belliqueux. Un monde de complots, de trahison et d'intrigues. Tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de bravoure au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Dans ce monde impitoyable et beau, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 €. Mais là, monseigneur. J'ai froid, il n'y a rien à bouffer, j'en ai marre. Il faudra endurer la faim. Je punirai quiconque, sans problème et sans état d'âme. Il faudra subir les châtiments. Dans la cage. Au pilori. Et surtout, il faudra se battre en duel. Face à face, à la loyale. Ça me ferait plaisir que la reine saute. Trahir. Je veux pas trop bien la couronne. Je pense qu'elle irait mieux sur ma tête. Mentir. Punir. On va déjà les affamer. Un peuple affamé, au bout d'un moment, il essaye de s'emparer du château. Mais il faut aussi promettre et séduire. Tous les moyens sont bons. Tous les coups sont permis T'es un homme ou pas? Certainement plus que toi. pour se maintenir à la tête du royaume. C'est l'heure de la révolte. Ça va être une boucherie, quoi. Il y a vraiment une envie de guerre. Un château féodal, une forêt profonde et 14 Français du 21e siècle plongés au cœur du Moyen-Âge. Voici le royaume. L'aventure commence ici, au pied de ces imposantes murailles. Les 14 volontaires sont prêts. Frédéric, 44 ans, mère au foyer. Franck, 40 ans, entraîneur de football. Evelyne, 41 ans, formatrice. Jamais de doute, vous ne devez jamais douter. Vous êtes sûr de ce que vous avancez aux clients. Benoît, 27 ans, moniteur de ski. Je m'attends à que ça soit dur, que ça soit fatigant. Audrey, 26 ans, mannequin. Allez, bouge, Audrey. Antoine, 44 ans, décorateur. Vanessa, 23 ans, hôtesse d'accueil. Je suis une battante, donc j'en veux. Je suis très fière aussi. C'est le côté corse qui ressort. Mohamed, 26 ans, barman. Claude, 55 ans, agriculteur. Barbara, 37 ans, restauratrice. Fred, 31 ans, coiffeur. Aurélie, 26 ans, secrétaire médicale. Bonjour, c'est Aurélie d'anesthésie. Odile, 48 ans, directrice d'hôtel. Merci beaucoup. Max, 28 ans, transformiste. Moi, je suis quelqu'un de très timide. En même temps, quand je suis sur le podium, c'est tout le monde me voit, j'adore. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que certains vont vivre en seigneurs, tandis que d'autres seront pauvres, dans la misère. Un seul d'entre eux aura sur le royaume un pouvoir absolu, le roi. Qui sera le roi? Cette première épreuve va en décider. Devant vous se trouve un socle sur lequel est posé un collier. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens et à s'en emparer deviendra le roi de ce royaume. Que l'épreuve commence. Les 14 candidats se trouvent face à un problème venu du fond des âges, et même du bout du monde. Un casse-tête chinois classique. Une seule qualité requise, la jugeote. Mais l'enjeu est énorme. La première couronne. Le stress est omniprésent. La panique gagne le petit groupe. Pourtant, la solution est à la portée de tous. Il suffit de faire passer la boucle de la corde sur le poteau, puis de dégager simplement cette boucle par l'extrémité libre du poteau à travers l'anneau supérieur. Plus facile à dire qu'à faire. Frédéric, le coiffeur marseillais, est tout près de la solution. La patience n'est pas le point fort de Claude. Le solide cultivateur d'Auvergne décide de passer en force et détruit tout simplement le poteau. Efficace, mais interdit. Claude est disqualifié. Il ne sera pas le premier monarque du royaume. Les candidats cherchent tous la solution autour des anneaux de métal
alors qu'elle est dans la position de la boucle par rapport au poteau. Coup de chance, hasard ou effort de réflexion intense, Mohamed libère sa boucle et se précipite vers le collier du sacre. C'est fait, Mohamed est roi. Le château est à lui. Il va régner sans partage, mais non sans risque. Tous les autres n'ont plus désormais qu'une seule idée en tête, le détrôner à la première occasion. Mais pour l'heure, dépités, les sujets du roi Mohamed découvrent trop tard la solution du casse-tête chinois. C'était fort simple, mais il fallait y penser. Ce tour de passe-passe donne provisoirement le trône du royaume à Mohamed. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Mettez votre collier, je vous en prie. Tout ceci est votre royaume à présent. Notre première tâche, sire, et ce n'est pas la plus facile, est de choisir 3 personnes qui vont vivre avec vous dans ce somptueux château. Ils formeront votre cour. Et en tant que premier roi de ce royaume, il est également de votre devoir de dire à tous ceux que vous ne choisirez pas que désormais, ils seront vos sujets et qu'ils devront vivre comme des pauvres dans la cabane qui se trouve en contrebas du château. Tenez. Elle est donc libérée 2 femmes et un homme. Bon les amis, j'ai pris place dans le château et j'ai rencontré le maître du jeu. Et il m'a demandé de choisir 3 personnes qui seront membres de la cour, 2 filles et un homme, et les restes seront les sujets et vivront en contrebas du château. Donc en fait, en gros, je dois choisir 3 personnes qui vivront dans le luxe, et le reste un peu à l'arrache. Donc je sais pas sur quoi je vais me baser, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Détaché. On voit très bien sur quoi Mohamed fonde son choix. 26 ans, mannequin et blonde de surcroît, Audrey lui a tapé dans l'œil. Et Mohamed répond toujours présent pour succomber à la tentation. J'aime bien jouer avec les filles, séduire, et j'aime bien être entouré de plein de filles, surtout les plus belles, quoi. Mohamed a 26 ans, barman dans une discothèque de l'Est de la France. C'est un oiseau de nuit qui aime la fête et la vie facile. Entouré de jolies femmes dans la vie civile, Mohamed s'est assuré sans hésitation la compagnie de la belle Audrey. J'ai choisi un peu à l'instinct. J'ai pris d'abord une première fille, bon, parce qu'elle était mignonne et j'ai levé les yeux, j'ai vu la grande blonde, j'ai dit allez je prends la grande blonde et puis voilà quoi. Et après par courtoisie j'ai choisi la dernière dame parce qu'elle avait l'air la plus timide, la plus âgée. Reste un homme à choisir pour sa suite. Moins amusant, mais tout aussi important pour son royal avenir. Ensuite, j'ai choisi un mec qui m'avait l'air posé. Donc c'est surtout sa tranche d'âge qui m'a fait me pencher vers lui. Il avait l'air posé et serein, donc je pourrais m'appuyer sur lui. Le premier roi, Mohamed et sa suite s'en vont joyeusement découvrir la vie de château. Les 10 autres endossent le rôle de pauvres heirs et gagnent leur humble logis. Une cabane au pied de la muraille. Ils doivent maintenant mener une vie misérable où les devoirs l'emportent largement sur les droits. On est tombé sur les règles du royaume. Ouais. Tous les habitants du royaume sont soumis à la volonté du roi ou celle de la reine. Lorsque vous voyez le roi ou la reine, vous devez le saluer tête nue en mettant un genou à terre. Les filles aussi. Vous savez nouiller devant le roi, bon, c'est pour mon tempérament, mais ça va se faire quand même. Faut se tenir avec un roi, avec le roi. Hein. Faut pas rigoler à ce qui paraît. Hein. On appartient un petit peu au roi pour l'instant. Vous ne devez pas pénétrer dans l'enceinte du château sans raison ou sans y avoir été expressément invité.
C'est sûr que peut-être au bout de 4-5 jours, je peux éventuellement péter les plombs, rentrer dans le château et me réchauffer si j'ai trop froid, quoi. Voilà. Et que ce soit Monseigneur ou Madame de la Marche de l'escalier de la cave, rien ne m'y empêchera, quoi. Voilà, c'est tout. Vous devez au roi ou à la reine ainsi qu'au seigneur respect et obéissance. Soumission et obéissance, voici les maîtres mots de leur existence, tant qu'ils resteront manants. Mais les occasions seront nombreuses de rejoindre le clan des nobles, d'entrer dans la demeure royale où, pour l'instant, l'opulence et le luxe ne posent aucun problème moral à Mohamed et ses courtisans. Moi, je vais choisir mes bijoux. Venez m'aider à choisir mes bagues. La bagouze, hein. La bagouze. La bagouze. Ah voilà. Elle doit m'aller, ouais. Moi je le dis direct, hein, moi si je pouvais rester H24 ici sur mon trône, je le ferais, hein, à rien faire. Les rois feignants de l'époque, c'est une place qui me plaît. Il est là, monseigneur. Il est là. Tout est démesuré. Les tables sont immenses, le plafond est très haut. C'est démesuré. Donc on vit intensément chaque instant. Ça, je pense que c'est extraordinaire. Vous êtes où? Mais là. On s'est fait plaisir comme des fous et puis en regardant partout comme des gosses et puis très égoïstement, on n'a pas du tout pensé, enfin moi je n'ai pas pensé à ceux qui restaient en bas. Disons que les gens d'en bas, qui restent paysans, faut leur passer le message. Ils sont bien. Ils ont tout ce qu'il faut. De l'eau, les animaux, ils peuvent faire cuire, ils ont le feu. Ouais, ça va. Ça va, c'est agréable. Les riches étoffes, les nombreux serviteurs, les bijoux et surtout ce pouvoir absolu, il y a de quoi faire tourner les têtes les mieux faites. Pourtant, la médaille a son revers. Non seulement le souverain est seul dans un univers où tous convoitent le dernier trône, synonyme de 100 000 €, mais il y a les devoirs de la charge, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ah, viens voir ici. Attends, il y a des trucs quand même. Regarde. Il y a des photos, il y a des dessins du royaume. Lorsque les pauvres voient le roi ou la reine, lorsqu'ils sont amenés à lui adresser la parole, ils doivent le saluer, tête nue, en mettant un genou à terre. Ouais, j'ai lu le règlement du royaume. Je trouve que ouais, ça se base sur l'époque, donc je peux pas les mêler avec les gens du peuple. Je trouve que c'est bizarre, mais c'est normal. À l'époque, c'était comme ça. Et puis non, les règles sont pas trop strictes encore. Rester dans le château, il y a pire. Là. Donc à cette époque-là, je pense que par contre, il fallait surtout, on était né comme on était né, mais ça devait être quand même assez terrible de pas faire partie des privilégiés, quoi. C'est pas facile, hein. Si un seigneur désobéit aux règles du royaume, il sera enfermé aux oubliettes. Les voilà prévenus. Le roi, plus que tout autre encore, doit respecter sa propre loi. Pour tous, enfreindre la règle, c'est s'exposer à de redoutables châtiments. La cage de fer, chère à Louis XI, le pilori, ornement des places publiques où les condamnés étaient exposés à la colère populaire jusqu'à ce que mort s'en suive, sans oublier bien sûr les oubliettes et autres culs de basse-fosse où le malheureux contrevenant peut moisir plusieurs jours de suite. Il faut beaucoup de diplomatie avec le peuple. Dans un premier temps. Après, si ça marche pas, je vais être un peu cru, mais c'est des coups de fouet. Hein. Voilà, alors le but, en fait, c'est qu'ils nous aiment. Pour qu'ils aiment le roi, d'abord. Non, mais c'est vrai. Et puis qu'ils nous aiment, nous, par rapport à ce qu'on va leur faire vivre, tu vois. Parce que sinon, après, c'est nous qui allons baver. Bah oui. Les pauvres, il faudra leur faire comprendre que le roi est bon et que, en fait, il faut qu'ils s'allient avec lui et qu'ils comprennent. Voilà, leur donner des facilités, du pain, leur donner plus de blé, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai dit, travailler pour le roi, ils seront heureux de le faire. Oh bah tiens donc. Voilà, un règne, ça sera mon règne comme ça. Donc je vais avoir un règne cool, je pense, un règne sympa. Si ça tenait qu'à moi, je ferais monter tous les gens du peuple et puis on ferait une petite bouffe tous ensemble et je leur éviterais de faire la cuisine, mais voilà. On va pas faire les salauds à être arrogants. Ouais. Je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte encore de ce qu'il attend pour pouvoir rester à sa place. C'est le plus grand des privilèges que celui d'être roi. Mais un souverain a également des devoirs. Tous les habitants du royaume vous doivent respect et obéissance, vous devez veiller à cela. Et en aucun cas, sire, vous-même ou vos seigneurs ne doivent côtoyer les pauvres sans raison. Vous êtes le roi et vous devez maintenir avec eux la distance qui s'impose. Mohamed a du mal à assumer le côté sévère de sa charge. Et au milieu de l'après-midi, la tentation est trop forte d'aller voir de près
l'infortune des 5 femmes et des 5 hommes dont il partageait, il y a seulement quelques heures, la triste condition. On va quand même voir comment se porte notre peuple. Il y a le roi qui arrive, il y a le roi qui arrive, il y a le roi qui arrive. Non, mais là, il faut... Alors, il faut lui faire un genou à terre. Bonjour, le roi. On va voir comment se porte notre peuple. Vous allez bien? On vous soigne? Ça va? Ah mais c'est extraordinaire, il fait même chaud, je trouve. Oui, C'est gentil. je trouve qu'ils sont bien. Hein, le roi est bon. Le roi est bon. Je les trouve extrêmement prétentieux, très sûrs d'eux. C'est toujours facile quand on est riche et bien nanti et qu'on a le pouvoir de parader comme ça, et ça ils s'en privent vraiment pas, mais je trouve que franchement leur attitude ne m'inspire pas d'admiration. Vous avez une cravate? Oui, exactement. C'est vous qui gérez la farine au château, non? On ne parle pas au... Pardon. Les paysans, tout à l'heure, je leur ai fait part. Je leur ai dit ils n'ont pas à le questionner. Ils me parlent à moi. Et s'il a envie de leur répondre, il leur répondra par mon intermédiaire. Moi, j'aime dire les choses clairement. Donc, alors, je le dis une fois, gentiment. 2 fois, allez. Bon, faut pas monter 3, quoi, je veux dire. Ça va trop loin. Ils sont arrivés ici, habillés. Alors, on est venu voir comment vous vivez. Il fait le tour comme ça. Le mec se met là-bas. Zarma, voilà. Et je sais pas qui c'est qui a voulu lui parler. Et l'autre, il y a fait. Et c'est à toi que l'autre, il a dit, mais on s'adresse pas au Seigneur comme ça. Ouais. Mais attends, lui, c'est le premier, lui, que j'ai mis la tête dans la bassine quand il va arriver. Moi, il faudrait pas que le roi vienne me gonfler de trop, parce que... Je pense que si j'avais vécu réellement à l'époque, j'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Faut pas s'inviter au château, il faut pas rentrer sans avoir été invité, pas de souci. Mais est-ce qu'il lui se soucie un petit peu de savoir dans quelles conditions de vie on vit? Il est venu 30 secondes pour nous montrer ses chaussures bleues et il est reparti. Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais c'est pas son but à la fois. Le roi à l'époque se souciait pas de son peuple, comment il vivait. Hein. Le mauvais roi, excusez-moi, les mauvais rois. Ouais, c'est vrai. D'accord? Donc c'est Mohamed XVI. Parce qu'il va se finir avec C'est parti. La royale escapade se révèle être une désastreuse initiative. Mohamed n'a pas suscité la moindre sympathie chez ses sujets et cela peut lui coûter très cher. Les manants se couchent, mécontents. La nuit a été froide et humide dans la forêt. Les malheureux vilains ont bien du mal à se lever. Difficile de quitter la relative chaleur de la couche commune. Seul, bravant le froid, Claude est debout. C'est son habitude. Dans son exploitation agricole d'Auvergne, dès 6 heures, il est levé et soigne les bêtes. Spécialisé dans le bio, Claude est d'une génération d'agriculteurs responsables. Venu à la ferme sur le tard, il fait ce dur métier par passion. Il y a de telles contraintes et il y a des impératifs qui sont ceux de la nature que si on ne l'aime pas, on ne le pratique pas. C'est des animaux qui sont toujours en liberté, ils n'aiment pas trop qu'on les approche. Une vache, lorsqu'elle donne du lait, il faut être là pour le récolter. L'herbe, quand elle est bonne à ramasser, il faut être là. Donc il ne faut pas avoir le même calendrier, le même timing que les autres. Ici, au royaume, la vie de paysan du Moyen-Âge ne l'effraie pas. Soigner les bêtes, biner la terre, il connaît. Et c'est tout naturellement que ses compagnons citadins lui ont laissé la haute main sur l'organisation de la cahute. Si jamais tu vas au château, on est dans la merde, quoi. Ah oui, alors là, je vous ferai un petit cours avant de partir. On est hyper content d'avoir Claude avec nous qui connaît un peu la vie rurale. Mais il voit tout de suite ce qu'il y a à faire, il repère les outils, il prend des initiatives. En fait, il fait sa vie, Claude. Claude, il se lève et il traite la vache, il va au bois. Il est agriculteur, donc on a l'impression qu'il est même pas dépaysé. Bon, nous ne sommes pas à l'époque des OGM. Rassurant, avec sa belle moustache du terroir et ses grosses mains de travailleur infatigable, Claude sait s'imposer avec bonhomie et son avis compte parmi les gueux. Dans l'épreuve qui s'annonce, son solide bon sens et son habileté manuelle peuvent assurer le succès. Vous savez, sire, dans votre royaume, les pauvres sont là pour travailler pour vous et votre cour, et vous êtes le garant de leur bon travail. Et aujourd'hui, ils vont avoir une mission à accomplir. Pour mener à bien cette mission, vous devez choisir parmi les pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera votre émissaire.
Ce choix est capital, sire. Car il est très important pour vous que cette mission soit menée à bien. Si les pauvres réussissent, ils seront récompensés, mais s'ils échouent, vous devrez alors, dès demain, vous battre en duel pour conserver votre trône. Faites, sire. Et voilà, c'était trop beau. À peine 12 heures de règne, et déjà les manants ont l'occasion de faire vaciller le trône du roi Mohamed. Et rassemblement. Et merde. Vont-ils se dévouer pour un tel roi et réussir leur mission? Ou bien vont-ils saboter le travail pour avoir une chance de le destituer? Dans cette perspective, le choix de l'émissaire est crucial. Je sais que je vais essayer de choisir quelqu'un qui soit bête et méchant, qui puisse faire le travail que je lui demanderai. C'est lui qui va être garant, mais s'il est trop malin, il pourrait sentir que ma couronne est en jeu. J'ai quand même conseillé le roi que une femme était peut-être plus fourbe et plus hypocrite que l'homme. Que devant, avec ses beaux sourires et ses belles manières, elle peut le séduire quelque part, parce que le roi aime les femmes. Donc je lui attends son attention, sire. Méfiez-vous. Prenez plutôt un être masculin. Et je pense que là-dessus, il va m'écouter. C'est quand tu veux, hein. Qui est-ce qui a dit ça? Ah, mais que la personne qui a dit ça se lève. Ah, que la personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, c'est un bon. Fumer. Il me ferait penser à régler son compte. Alors, vous avez tous une mission à relever. Toi? Moi? Oui. Je te nomme comme émissaire pour la mener à bien. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Au pied du château, il y a une cage avec un sanglier. Vous devez la transporter dans la cour intérieure du château. Pour cela, vous devez vous servir d'une charrette, mais attention, l'une de ses roues est cassée. Vous devrez la réparer. Si vous parvenez à le transporter dans la cour du château, vous serez récompensé. Si vous échouez, il y aura une punition. Et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Vous pouvez disposer. Merci. Vous avez été sympa parce que j'ai le courage de me lever quand même. La révolte couve déjà chez les manants. Travailler pour ce roi impopulaire, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, les opérations prennent du retard. Il remet. Fais la cool. Il remet. Non, ouais, t'es guet-tacle. Il remet son trône en jeu. Pour Dieu garde. Moi, mon premier but, c'est de faire sauter le roi. Parce que je n'aime pas ce roi. Il nous affame, il est ironique, il nous toise, il nous regarde de haut, il nous punit. Le problème n'est pas d'être roi ou de pas être roi, le problème est de gagner le jeu. Il faut être plus fin que ça. Il faut l'aider à rester roi, ou en tout cas, il ne saboterait pas la mission. Voilà. Il faut quand même être tactique, non? Ce qu'il faut, c'est le laisser roi et rentrer. De toute façon, il va pas pouvoir rester non plus 30 jours comme ça là-bas au frais. Hein. Faut pas rêver. Hein. Profite qu'il profite. Voilà les petits, hein. En même C'est temps. vrai, quand tu vas tomber dans nos pattes, on va s'en occuper, hein. Le débat fait rage. Faut-il, oui ou non, aider Mohamed? En haut, c'est l'unanimité. Il faut sévir contre Frédéric la Rebelle. On va lui régler son compte à l'autre. Une question demeure. Quelle est la meilleure punition? Mais tu sais, quoi qu'il arrive, elle sera punie. Ouais, mais c'est une petite insolente, elle, hein. C'est ce que j'ai dit. Quand tu veux, hein. Que la personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, c'est un bon. Fumer. Tu l'as cliqué, hein? Tu l'as cliqué, hein? Attention, tu sais que si je reste roi encore jusqu'à demain, cette nuit, elle va passer une sale nuit. Avec toi? Une sale nuit tout court. Elle va rester, je sais pas, enfermée dans un truc. Attends, elle va hurler Je toute la te nuit. promets que je lui fais un truc, un truc comme ça. Parce qu'elle a fait la quête. Là, c'est Frédéric qui a mis le mot de trop en ne respectant pas le roi. Je veux dire, on ne dit pas au roi, en gros, tu dépêches les miches un peu, là, qu'est-ce que tu fous? Bon, donc, je veux dire, c'est pas passé. Elle a ricané, elle a demandé au roi de se dépêcher, et on ne demande pas au roi de se dépêcher, il prend son temps, et le temps qu'il faut. On veut en faire un exemple pour que ça ne se reproduise plus. J'ai envie de regarder tout ce qu'on dispose comme, tu sais, comme matos, là. On a fait un petit tour de la cour, voir ce qu'on avait à disposition. On a des cachots, des cages, des guillotines. Qui c'est qui veut essayer? Il n'y en a aucun d'entre vous qui veut essayer? On n'essaye pas ça. Hein? On n'essaye pas ça, s'il te plaît. Là, tu vois, on peut l'attacher à ce piquet, par exemple, pendant 2 heures. Tu vois, mais bon, ça, c'est trop gentil encore. On peut la mettre dans un puits. On peut l'attacher. Elle apprendra les bonnes manières. Bah, il faut te dire que le jour où après elle est reine, si ça devait arriver, que toi tu étais pauvre,
Tu as fait subir des choses. Honnêtement, franchement, j'ai pas aimé, quoi. Donc, Mais c'était fait exprès. Le jour où je vais retourner, je pense bien un jour retourner chez les gens du peuple, peut-être que ça sera le coup près qui va tomber, en les mettant peut-être tous à dos ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais jouer la carte à fond, et puis ça sera à eux de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Tu te rends compte ce truc-là, cette potence là Franchement. Hein? je sais pas si c'est solide, en fait. Moi, j'ai pas trop envie d'essayer. Hein. Ah, oui, un oui. pendu Bon, ça sera peut-être un peu expéditif comme manière, si je la fais passer direct là. Non, mais on va pas commencer à pendre les gens, attends. Un peu expéditif en effet, et démesuré. Frédéric, rappelons-le, n'a fait que montrer un peu d'impatience. Il n'empêche, une seule journée au château et la noblesse dérape gravement. La cour, ivre de pouvoir, perd toute lucidité. Elle voulait faire la comique. Elle voulait faire la comique. Bah moi je pense qu'elle va assumer jusqu'au bout. C'est vrai. Vous qui vouliez faire la comique. Voilà. C'est ça qui va être. Mais parce que regarde, non mais si, regarde, pendant qu'elle serait un peu dans sa cage, nous on serait à l'intérieur. Des fois on sortira un peu, on la verra. On ira la voir, tu vois. On pourra faire bouger la cage. Quand même. Voilà, t'as compris. On va la faire balancer un peu. Bah tiens. Elle va vomir, Ouais. ça va être sympa. Ça va être gay comme truc. Elle a mérité, hein. Tiens, Elle attends. s'est moquée du roi, elle s'est moquée Voilà, du roi. c'est tout. Tu te moques pas du roi. Point. On peut pas se permettre. Il y a une hiérarchie, il y a du respect, c'est comme ça. Il y a des procédures, il y a des choses à respecter et point. Pendant que les habitants du château élaborent les sévices les plus raffinés, en bas, dans la forêt, les vilains se sont mis d'accord. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est des planches de bois. Ils vont accomplir leur tâche, mais c'est presque mission impossible vu l'état de la charrette. Et là, ce qu'il faut, c'est. Non, Ça va rentrer en force. Vas-y, tape avec le coin. oui, laisse. Ça n'a rien à voir le modèle. Il y a des trous qui regarde, modèle. Il y a des trous qui sont trop forts. Attends, à l'époque, ils faisaient tous pareil. Au Moyen-Âge, l'entretien et la réparation des roues et des essieux étaient dévolus au charron, un charpentier spécialisé à la fois menuisier et forgeron. Ce beau métier a aujourd'hui disparu et personne dans la cabane n'a de compétences particulières dans ce domaine. Mais Frédéric a une idée sur tout. C'est le métier qui veut ça. Toutes les longueurs, je vais les garder, ok? Je vais travailler juste, voilà, en épaisseur et en effilage. Hein? Détendez-vous, ça va bien se passer. Hein? J'adore les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de rendre une femme encore plus belle? Hein? Le jeu de la séduction, ça me plaît beaucoup. De regarder quelqu'un dans les yeux, de jouer avec le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? C'est parfait comme d'habitude. Je suis fort, hein? Et modeste, hein? 31 ans, coiffeur de son état, Frédéric mène sa barque en professionnel. Je pense que les gens, quand ils vont apprendre à me connaître, quand ils vont me voir, ils vont comprendre que je suis l'homme de la situation. Je suis le patron de ma vie, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. J'arrive même des fois à diriger la vie des autres, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Attends, Aurélie, j'ai parlé, il y a 2 minutes. Allez, on se Non, mais on se concerte, et puis après, quand on a décidé de faire le truc bon, que tout le monde est d'accord, on les fait. J'en ai un petit peu marre de Fred. Il veut exister, il veut être un leader, il veut donner des ordres, Moi, j'ai pas science infuse. Je propose des choses, Claude propose quelque chose, Benoît propose quelque chose, et puis la meilleure idée, elle y va. Bon, à un moment donné, j'ai gaulé un petit peu au niveau de la mission parce que. Il y a tout, arrivé à un moment donné, tout le monde voulait bien faire, mais tout le monde voulait vraiment bien faire. Ça a été la cacophonie. C'est bien d'être leader, c'est bien d'emmener ses troupes, mais on ne peut pas se permettre toutes les réflexions n'importe comment et à n'importe qui. Et je crois qu'il est allé un tout petit peu loin parfois avec certaines personnes. Frédéric prend très au sérieux son rôle d'émissaire du roi. Mais c'est sous l'impulsion tranquille du seul vrai manuel de l'équipe, Claude, l'agriculteur, que le lourd fardier est enfin remis en état. Évidemment qu'on y arrive. Ouais, yes. Bah les gars. C'est pas une belle roue, ça. Waouh. Oh là, pardon, excuse-moi. Ouais, bah ça ira au bout cette affaire-là. On essaye d'avoir de soulever. L'enculé. Ouais. Doucement, 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 doucement. Yes, allez, on avance, allez. On y est. Le plus dur est passé. Allez. Avance, laisse, avance. Vas-y, avance, avance. Doucement, Benoît. Devant les marches, devant les marches. Devant les marches. Merci Claude, merci Benoît, merci tout le monde. Merci
Merci Aurélie. Odile, on s'en est pas trop mal tiré pour notre première mission. Super. Seigneur, messire. Il faudrait peut-être descendre. Non, on s'en fout. Allez, on vient déposer son paquetage, on y va quoi. Pour le messire. Et on n'est pas obligé d'être là. Monseigneur. Moi, je crois qu'il faudrait descendre. Non, mais je pense pas qu'ils vont rester là. C'est vrai que quand je les ai vus tous en bas, j'ai dû faire un peu patienter. Je faisais un peu le roi un peu capricieux. Moi, je me sentais glorifié, j'étais là, je prenais mon temps, c'était sympa. On reste là où on est, les enfants. Bah non, moi je pense que tu dois récompenser l'émissaire, non? Non, tu crois? Oui, mais maintenant, il faut voir comment on va le récompenser. Ah oui. Ils vont t'attendre, non? Puisque Monseigneur n'est pas pressé, ben nous non plus, on va boire un coup, allez. Allez, go. Venez, on va boire un coup. Rentrez tous 2 minutes. Après, on s'occupe de ça, rentrez tous. Il nous lance un défi, il nous lance un challenge. On arrive, on le réussit dans les temps, même plus que dans les temps. Largement, ouais. Et que là derrière, lui, il nous fait traîner pendant des heures et des heures. Alors qu'ils font les kékés sur leur muraille, non, ça va quoi. Est-ce que j'aurai la patience d'attendre jusqu'à demain? Je sais pas. J'ai les pieds trempés, j'ai froid, y a rien à bouffer, ça me fait chier quoi, voilà. J'en ai marre. La patience a des limites, on est d'accord ou pas? Voilà. Une fois que le soleil sera en train de se coucher, si on voit qu'on n'a rien, qu'on n'a pas été ravitaillé, je vais voir, je regrette. Mais on va pas attendre jusqu'à demain pour avoir ce qu'il y a à avoir, c'est tout. On ne demande pas grand chose. Notre royaume est gouverné par quelqu'un d'assez excentrique, je sais pas comment dire, un peu impulsif, un peu pas très stable. J'espère qu'il assume pleinement ses actes et que les retombées seront personnelles, que ça ne retombera pas sur notre communauté. Les manants sont déçus. Ils espéraient un geste du roi. Car la règle du royaume est stricte. Le souverain, et lui seul, peut octroyer de la nourriture à ses sujets. Les paysans ont eux le devoir de cultiver le potager, de soigner les bêtes, mais ne peuvent en aucun cas profiter des revenus de leur activité agricole. Tout appartient au seigneur qui en dispose comme bon lui semble. On va voir ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils ont fabriqué du bois coupé, ils ont coupé, tac, tac. Puis ça se voit, ils l'ont fait. C'est bien fait quand même. Et on peut compter sur notre peuple. Hein. Ouais, ils sont là, pas pour mal. l'instant, ils sont pas mal, tout à fait. Ouais, déjà. Ça pue. C'est terrible. Mais c'est pas grave. Puis vous Tu sais, l'avez touché. On aura la même odeur, hein, nous, en partant. Mais vous l'avez touché, vous allez manger maintenant? Moi, je sais pas, moi, ça me gêne pas. Oh là 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 là. Félicitations. Merci. Alors n'oubliez pas de récompenser les pauvres quand même qui ont mené à bien cette mission et faites-leur donc porter un plat de victuailles par vos serviteurs. Bonne soirée, sœur. Qu'est-ce qui se passe? Viens nous rendre visite. Bon ben voilà, Fred, tu vois qu'il faut... Voilà qu'il faut attendre, faut prendre son mal en patience dans la vie. Tout vient à celui qui sait attendre. Au peuple, je suis venu vous féliciter pour la mission. Vous avez réussi à mener à bien. Vu que vous avez promis une récompense, ce soir, je vous ferai venir parvenir des victuailles. Donc, ce ne sera pas nécessaire pour vous de cuisiner. Merci. 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 Je peux vous mettre debout? Regarde. Vous pouvez prendre cette personne avec nous? Attends, il va me foutre dans la cage ou je sais pas quoi là. Je sais pas, il se dirigeait vers la cage, je vais rien faire moi. Moi, je serais toi, je serais quoi toi. Pour montrer justement que t'as de la force, puis tu vas Non, pas non, prendre on un sort. calme, tu vas prendre quelqu'un, un pauvre, un autre. C'est quoi? On sonne la cloche, on rassemble tout le monde. Donc on punit tout le monde jusqu'à ce que... La punition, c'est ce que c'est déjà? Par rapport à la récompense, non? Déjà, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et c'est son émissaire qui trinque. Et l'émissaire trinque. Et là, on doit réfléchir. Ouais. Mais faut que tu te caches maintenant. Ben oui, faut la cacher. Allez, cache-toi maintenant. Le roi vous appelle tous dans la cour. Oh, il vient, maman va te cacher, vite, va te cacher. Va où il y a Max. Va derrière chez la vache. Allez, sans furiture, allez. Ça a été instinctif. Le roi m'a demandé d'aller réunir les pauvres. Et la façon dont je l'ai faite, je pense qu'à ce moment-là, il fallait un peu les booster pour leur montrer qui était le patron. Tout le monde, j'ai dit. Allez, on sort.
j'espère que je vais pas passer pour le gros méchant, mais je pense qu'il faut quand même il faut un peu de poigne de temps en temps pour remettre les choses en place. Et bien cette mission m'a été attribuée. Et elle me va très bien. Allez! Il me la traite. Je pense que votre colère a mis le roi en colère, très très en colère. Alors, gens du peuple, j'étais venu pour vous féliciter. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Je trouve ça vraiment bas, quoi. Et toi, émissaire, je t'avais chargé de mener à bien ton groupe. Ton groupe t'a trahi. Et tu vas prendre la place de la traître en attendant qu'elle vienne. Le message que je veux faire passer, c'est que oui, la prochaine rébellion, si minime soit-elle, elle sera prise avec autant, voire plus de fermeté qu'aujourd'hui. Il ne bougera pas de là tant qu'elle ne sera pas là. Et ce soir, vous n'avez qu'à faire la cuisine, vous n'aurez rien à manger. Vous pouvez disposer. Sévère et injuste. Tel est le roi Mohamed. Voilà pour l'exemple le peuple, privé de souper. On remercie le roi. Alors moi, je trouvais que dans cette situation-là, le roi avait très très bien réagi, c'est-à-dire qu'il a eu une réaction juste, voilà. Franchement, quand tu vas venir dans la vie au cours de nous, il va comprendre. Lui, s'il descend de son trône, il va mourir, quoi. Putain, c'est clair, Ici, il ça meurt, hein. trop, Clair et net, hein. En fait, ils ont pris Fred et ils l'ont mis à ta place jusqu'à... Il est dans le... Il a tu montes, en fait. J'ai monté. Quand j'ai compris que effectivement moi il m'avait pas attrapé mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait à ma place, là tout d'un coup j'ai eu vraiment un espèce de regain en me disant non Fredo, ça c'est pas possible, tu peux pas laisser quelqu'un d'autre être au pilori, c'est impensable, donc on y va et restons très très dignes, le plus digne possible pour faire comme si j'en avais rien à faire et que c'était pas grave, je supportais tout. Bien, je vois que vous avez réussi à ramener votre ami. Regarde. Je sais pas ce que t'as voulu prouver en faisant ça. Et toi? Moi, je suis le roi, je fais ce que je veux. Donc, à cause de toi, et ce soir, tu fais rater un somptueux repas à tes amis. Voilà ce que tu as gagné ce soir. Très bien. Des gens qui ont le pouvoir peuvent être admirables, respectés. Je pense que ce garçon n'inspire aucun respect parce qu'il ne respecte pas les autres. Il perd son trône, je serais extrêmement contente. Je restais du haut de mon balcon à regarder un peu ce qui se passait. Et donc au début, elle restait debout, droite. Et là, elle a commencé à fléchir, elle est accroupie, à genoux maintenant, enfin à genoux, elle est assise. D'abord, il s'est mis à la fenêtre et il m'a nargué. Mais il était vraiment content de lui et content de sa petite punition. Et après, non content de ça, il est descendu me voir pour me dire qu'on n'était pas très intelligent. Vous êtes des minables, vous avez encore rien compris, de toute façon, je suis le plus fort. On verra. Vous êtes amené à me voir 5 minutes dans la journée. Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. Vous avez 23 heures, vous avez 23h55 pour rigoler entre vous. Donc essayez de prendre un peu de temps dans la tête et tu tiens mieux. C'est comme ça, chacun doit respecter sa place. Donc là, je la sens un peu calmée quand même. Je sens qu'elle commence à comprendre. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, je vais être un peu méchante, petit merdeux quand même. Vous avez prouvé que vous saviez vous faire respecter et gérer votre royaume. C'est un bon début pour un roi. Et dès ce soir, lors d'un dîner en présence de l'émissaire des pauvres, vous allez devoir désigner lequel de vos seigneurs ira lui se battre en duel demain pour conserver sa place au château. Je peux vous dire, sire, que ce duel sera difficile et en rapport avec l'eau. Bonne soirée, sire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable d'affronter un duel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la capacité de le faire?
sens déjà Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille, quoi. Donc, voilà. C'est tout. Personne n'a envie. Je pense que personne n'a envie parce qu'on n'est pas maso, quoi. Voilà, il y a du 50-50. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que personne n'a envie. Mais de toute façon, il faut y aller. Donc voilà, il faut y aller. Motivée, tu sens que t'es capable? Ah oui, je suis motivée. Oui, bien sûr, je suis motivée. De toute façon, il faut y aller. Donc voilà, il faut y aller. Odile, elle a vraiment sauté un peu la tête baissée quand on a dit alors qu'est-ce qu'on fait, on choisit qui. Elle n'a pas hésité à dire moi. Et puis ça, j'ai trouvé ça. Je lui ai dit que c'était courageux de sa part, quoi, parce que c'est pas évident de mettre en jeu sa place. Ah non, mais c'est bon, hein, c'est un coup de tête et puis voilà. Je me suis désignée d'office parce que, bon, de toute façon, il faudra tous y passer. Puis dans la mesure où on ne sait pas non plus quel est ce duel, donc ça, non, c'est pas un truc qui me fout vraiment la trouille, quoi. Odile se lance dans l'inconnu. Par bravade peut-être, mais surtout parce qu'elle déteste l'immobilisme, il faut que ça bouge autour d'elle, que ça avance, coûte que coûte. C'est vrai que pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez difficile. Quand je leur demande de faire quelque chose, par exemple, il faut que ce soit tout de suite. Vous en faites vite? Ok, d'accord. Restauratrice infatigable, patronne autoritaire, Nico, Odile ne sait pas cacher ses sentiments. c'est ma principale qualité. Alors, non, ça peut être aussi un défaut, hein, c'est d'être franche. Ma faiblesse, en fait, j'ai un amour-propre qui est hyper mal placé parce que ce que j'aime surtout pas, c'est de perdre. Véritable tourbillon, suractive et bavarde jusqu'à l'excès, à 48 ans, Odile ne s'en laisse pas compter. Dans le signe astrologue chinois, je suis chien. Et chien, ça aboie. En fait, ça aboie tellement qu'on l'écoute même plus, quoi. Et je crois qu'en fait, je suis un peu ça. J'aboie tout le temps. En se portant volontaire pour ce duel à haut risque, Odile a peut-être parlé trop vite. Mais qu'importe, elle l'a promis, elle le fera jusqu'au bout. C'est sûr, ça va être dur, hein. Ouais, c'est comme ça. C'est coup de tête et c'est toujours comme ça, c'est mieux. Parce que quand tu réfléchis, tu n'y arrives plus après. Puis tu fais plus rien. Les nobles se sont mis d'accord, reste à annoncer cette décision au manant. Entrez. On est classe. Merci. Voilà, on a choisi notre... Donc c'est ça. C'est moi, c'est Odile. Hein. Pour faire ce duel, je désignerai une dame. Ouais. Prenez à manger. J'ai un peu l'appétit coupé, quoi. Pourquoi? Où je trouve où votre majesté a été un petit peu dure, c'est sur le fait de nous avoir supprimé la récompense. C'est le comportement de Fred que j'ai pas apprécié. Je pense que c'est une injustice. Mais ça ne regarde que moi. Non, c'est pas ça une ne regarde injustice. que moi. C'est pas une injustice. Parce qu'en fait, la récompense, vous l'aviez. Et à cause d'un mauvais comportement, elle a été retirée. Et il faut que, en fait, vous arriviez à comprendre que finalement, il y a des règles à respecter et que ces règles, elles sont à respecter tout le temps. Voilà. La prochaine fois, il n'y aura aucun débordement. Ce sujet est clos. Mais ça permet. Ouais. Je peux disposer. Et pour symboliser notre rencontre ce soir, et vu que j'estime que tu es un homme d'honneur, je t'offre ce vin. Super, c'est gentil. Je t'offre ce vin pour toi et tes camarades. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Sa Majesté est de bonne humeur. Tout s'arrange au château. Du coup, elle sait se montrer magnanime et fait libérer Frédéric. Je me suis battu là. On va lui laisser parce que Merci. on a besoin. Yes. Ouais, la carafe comme elle est belle. Putain, les belles carafes. Belle carafe. Vas-y, mais raconte alors, t'es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je suis arrivé, je suis rentré, c'est somptueux, c'est magnifique. Ah ouais? Une table, mais alors rouge longue comme ça pour 4 personnes. Mais attention à ce qu'ils ont à bouffer. Ce qu'ils ont à bouffer, ça nous fait pour 3 jours les enfants. Oh les salauds. Ça c'est raide. Il y avait des dindes comme ça, des rôtis comme ça, des haricots avec du beurre, de l'huile. Des haricots verts? Ouais, des haricots verts. Frais, ouais. J'ai mangé que ça, j'ai mangé que les haricots verts. Là, tu dois décider d'une personne. Voilà, alors je vous explique. La personne qui a été désignée par le roi, c'est Odile. Odile, c'est la dame brune. Voilà, je lui ai promis une chose à cette dame. Et je tiendrai mon engagement comme vous me connaissez maintenant. J'ai promis de choisir une dame. Donc, le duel, on ne sait pas. Ils savent pas. Eux non plus, ils ne savent pas ce que c'est comme épreuve. Donc, on est tous les deux sur un pied d'égalité. Moi, j'avais pensé à une personne. Maintenant, il faut me dire ce que vous en pensez. J'avais pensé à Evelyne.
Par rapport au duel qui aura lieu demain, je pense que si Evelyne passe de l'autre côté, on la perdra pas, au contraire, on aura gagné quelqu'un. Parce qu'il y a une personne de chez nous qui sera là-haut et qui saura exactement ce qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'elle sera apte à prêcher la bonne parole de la communauté auprès de notre Majesté. Fred a pensé à moi, peut-être en voyant Odile, parce que peut-être pour faire la différence, peut-être physique. Pourquoi moi alors? Et j'ai pensé à toi, parce que comme Nana, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu veux la tuer, je sais que tu veux la tuer. C'est peut-être pas physique, hein. Non. Allez, c'est peut-être une grande sportive. Non. Non. Moi non plus, ça. Bon, on en a un petit peu discuté, et puis de toute façon, moi je prends la chose avec un certain fatalisme. Je vais essayer de faire un maximum. Je crains évidemment de me faire évincer. Au bout de 2 jours, je serais un petit peu frustré de quitter le jeu demain. C'est ici que vont s'affronter les combattants. Un duel entre un seigneur et un pauvre. Le vainqueur de ce duel rejoindra le château. Quant au perdant, il devra quitter le royaume sur le champ. C'est donc un lieu empreint d'une grande tension. Mais c'est aussi un lieu d'espoir. Car si le pauvre l'emporte, il rejoindra la cour. Odile regarde se lever le jour. Comme jadis, les chevaliers passaient la nuit en prière avant le combat, elle ne cesse de penser à cette responsabilité qui pèse sur ses frêles épaules. C'est elle qui représente la noblesse dans ce duel. Aujourd'hui, elle est un peu stressée parce que l'attente lui fait peur en fait. Ça m'angoisse parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Parce que si j'y arrive pas, je sais pas. Pourquoi? Parce que par rapport au groupe, on est un groupe assez uni. Donc, mais c'est con de pleurer pour ça, parce que ça en vaut vraiment pas la peine. Je vois pas pourquoi je pleure, mais bon. Je suis très énervée, quoi. Pour ça, pour ce duel. Le mieux, c'est vraiment de l'écouter, d'y faire exorciser son mal. Et je pourrais passer. Allez, courage. Savoir l'écouter et être tendre, mais en même temps la secouer et puis la motiver, et puis lui montrer qu'on est là, puis qu'on va penser à elle, puis qu'on veut vraiment qu'elle reste. Vite pas, Odile, t'inquiète. On est là, Odile, hein, tu sais. Odile. Allez. Je me suis portée volontaire sur un truc où, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. Et je veux pas qu'il se sente coupable quelque part de m'avoir empêché de me porter volontaire, quoi. En fait, c'est pas de leur faute, c'est uniquement de ma faute, donc c'est tout. C'est à moi de le prendre sur moi, quoi. C'est assez serré? Non, mais je suis très bien là, près de moi. Tu vois, imagine mon bras, c'est la lance. Voilà. Là, t'as le bouclier, tu fléchis. Voilà. Et là, t'avances, tu vois, ça avance. Et tu tiens comme ça, t'imagines? Allez. Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de la mettre dans un bon état d'esprit, de lui donner des petites explications, lui donner des petits détails qui pourraient lui faire faire la différence. Dans la tête, il faut que t'aies la hargne. Tu l'as ici. C'est ton ennemi. Je sais pas, tu penses à tes parents, à quelque chose de fort. Voilà. Te dire qu'elle a fait quelque chose à tes parents. C'est triste à dire, mais c'est Je pense qu'elle a volé les fonds de ton fils. Vas-y, et là, tu vas... Mais si, Si. Odile, demain on fait du mal à ta famille, à toute ta famille. Voilà, on fait du mal à tes parents, Tu vas me dire, tes enfants, tu vas me dire, je sais pas faire ça. Voilà, là, c'est pas elle a fait du mal à ton fils. Voilà. D'accord. Là, on fait mal au royaume. Et c'est ma pareil. fille aussi. Voilà, dis-toi, voilà. Dis-toi qu'elle a fait du mal à tes enfants. C'est grave. Et là, tu veux les venger, et puis voilà, mets-toi dans cette peau du personnage, franchement. C'est mental d'abord. Le physique, c'est balivert, je veux dire. Samson et Goliath, voilà. Quoi, tu vois. Donc c'est mental. Donc Odile, il faut bien qu'elle s'imprègne de ça. On est en train de la galvaniser, la mettre dans l'ambiance, on la chauffer, enfin la chauffer dans le bon sens du terme. Allez. Vas-y. Je lui fais un petit massage. Un petit massage, s'il vous plaît, un petit massage. La cour ne ménage pas ses efforts pour réconforter Odile, paralysée par la peur et le trac. Dans moins d'1 heure, Odile sera fixée sur son sort. Les roues tournent au royaume entraînant Evelyne et Odile dans l'eau glacée du bassin. Une seule de ces 2 femmes sera victorieuse et restera dans le royaume. L'autre verra ses chances ruinées et quittera définitivement le jeu. Odile, Evelyne, dans quelques instants, la suite du royaume.
plus de poudre de tablette sur les doigts, donc plus besoin de vous laver les mains. Sun crée la tablette 4 en 1 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans l'eau. Nouvelle tablette Sun 4 en 1 Plus, la meilleure 4 en 1 dans un sachet 100% soluble. Votre enfant n'a pas les mêmes besoins à 10 mois, à 20 mois ou à 30 mois. Seul Nestlé Croissance Plus s'adapte à ses besoins nutritionnels à chaque étape. Nestlé, pour bien démarrer dans la vie. Pour les premiers repas de Clara. Pour les premières œuvres d'art de Clara. Et pour toutes les premières fois, voici les Toddies de Nivea Baby. Les premières lingettes multi-usages et biodégradables qui s'adaptent à toutes les occasions. Lingettes multi-usages Toddies par Nivea Baby. You're beautiful. James Blunt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. James Blunt, l'album indispensable. Retrouvez aussi James Blunt en concert, en DVD, plus CD bonus. Les JO, c'est toujours l'occasion de se surpasser. Tout comme la nouvelle recette raclette cette semaine chez McDonald's. Du fromage pour raclette, du bacon et des petits oignons frais. You cannot be serious! It's on the line! Sorry, sir, it's out. It's in! How can you possibly call that? It's clearly in! Put the racket down, sir. It was on the line. John, I think it was out. Monospace Seat Altea, restez rebelle. Pendant les défis Seat, jusqu'au 15 mars, profitez de 2500 € d'avantages clients sur la série spéciale Monospace Altea Sublima. Et descends, mon frère, il a eu la nouvelle Game Tech pour son anniv, avec Monstro Planète 2, allez viens. Alors tu viens? C'est-à-dire que... Je crois que j'ai la varicelle. Restez pas là, c'est peut-être contagieux. On devrait faire du Mont Blanc plus souvent. Isa, le magazine des filles qui ont du style, quoi qu'il arrive. Quand le goûter est une fête, c'est Kinder Délice. Parce que c'est un délicieux petit gâteau avec du lait, de la farine et des œufs, une génoise moelleuse nappée de cacao. Kinder Délice, le goûter avec de la fête dedans. Hé, il y a une bonne nouvelle pour les femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Typhine Fizz, les femmes ont enfin la boisson qui leur va. Typhine Fizz, c'est des bulles, des agrumes et tout ça sans calories. Typhine Fizz, la boisson qui manquait aux femmes, au rayon soda. Ah, Essex. Ah, Essex. Essex, Intelligent Sport Technologies. Bio change de nom et devient Activia. Bio... Ok chérie, je gère. Activia. Je voulais des bio pour ma femme. Vous les avez, monsieur. Maintenant, il s'appelle Activia. Bio de Danone au Bifidus Actif SN6 est actif. Maintenant, il s'appelle Activia de Danone. Le goût, c'est le même? Non, parce que ma femme... Vérifiez. C'est doux, c'est fraise, c'est pareil. En fait, rien ne change, sauf le nom. Activia de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Besoin de nature. Granny de lu, des céréales, des morceaux de fruits. Granny, force de la nature.
Découvrez la nature gourmande de Granny Maniac, un granny enrobé de chocolat. Bonjour. Bonjour. Je voudrais Internet avec la totale. Mais alors, entre la DSL, le haut débit, la télévision numérique et le modem, j'y comprends rien. Ouais, je vois. 6만 친구. 통화 ADSL 그용, 그거 modem. Oh, bon. Ah. Et Neuf Télécom? Avec Neuf Télécom, c'est simple. Vous avez l'Internet au débit, le téléphone illimité et toute la télé en numérique. Avec Neuf Télécom, c'est simple. La DSL, le téléphone illimité et la télé en numérique pour 29,90 € par mois. Neuf Télécom, appelez vite le 1099.